Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, nous sommes sur la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal+, Canal 3, Canal 437. Et vous êtes dans l'émission C'est encore possible, qui se déroule chaque vendredi à partir de 21h moins 5. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Seigneur, nous remettons cet enseignement entre tes mains et nous voulons que tu viennes nous faire du bien. Touche les gens qui sont en train de nous écouter et fais-leur du bien. Et c'est en ton nom que je viens de prier. Je rappelle que vous pouvez nous suivre également sur Radio La Grâce, la FM 89.1, et chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30 dans un enseignement dénommé Le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et chaque mardi de 15h à 16h, voilà, dans une émission dénommée Grâce abondante, une émission dans laquelle nous développons les grandes thématiques. Voilà, et vous savez que depuis un moment, nous avons commencé un enseignement sur la télévision Delta Santé, enseignement dans lequel nous sommes en train de voir le contraste entre Ézéchiel 34 et Jean chapitre 10. Parce que aujourd'hui, le peuple de Dieu est grugé parce qu'il manque à ce peuple de Dieu la connaissance. Vous voyez, non? C'est pour cela que Dieu nous envoie pour vous dire la vérité qui peut vous affranchir. Mon Dieu a mis le pompo sur kudo Ezekiel bagbalin et tabla ton vonne kudo Yohannes bagbalin et tame wanti ye la gbalin me ni Dieu mi akpo mi ado jesi ameke ni ale plola mieux toi kudo ameke muni ale plola mieux toi. Voilà qu'un bébé avant d'aller là-bas, nous allons voir quelque chose où Jésus-Christ est en train de dire de ne pas appeler les gens sur la terre notre Père. Vous comprenez? Dans Matthieu 23, verset 9, Jésus a dit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Voyez, non? Jésus Christ le globenade. Mingbayo amerekpe la nyigbanji fi ebena enyi miato. Benade, Amerika kenyi miatoa enyi miato si le jipoa. Donc aujourd'hui, lorsque vous appelez ou bien un faux apôtre, docteur ou évangéliste, se permet de vous appeler mes enfants, mes enfants, mes enfants, laissez-moi vous dire qu'il se trompe et que vous-même, vous vous trompez.
Est-ce un charnel qui est votre père ou bien est-ce un spirituel qui est votre père? Hein? Répondez-moi. Celui qui est notre Père à nous tous, c'est Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu. Éphésiens 2, verset 6. Et qui nous fait aussi, nous qui croyons en lui, asseoir à côté de lui. Vous comprenez? Et lorsque nous lisons Hébreux 13, verset 20, on va le lire. Il a dit dans ce passage qu'il est le grand berger des brebis, le grand pasteur des brebis. On va le lire. Hébreux 13, verset 20. Jésus-Christ a dit ici, regardez, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Voilà. Donc, nous voyons clairement ici que le grand pasteur de tous les brebis que nous sommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un mortel, c'est l'immortel qui a fait une alliance éternelle, comme on vient de le lire. Bible ale globenade amedeka kenyi miabe ale kplola gba nyuetoa gatoa eni Yesu Christo yebe blanu et nous blabla mavode je vais vous dire quelque chose. Si vous lisez Genèse 15 à partir du verset 10, vous allez voir que lorsque le Seigneur tissa une alliance avec Abraham ou bien Abraham, l'alliance était basée sur la fidélité de Dieu lui-même et non sur la fidélité d'Abraham. Parce que au moment où on faisait l'alliance en ce moment, c'était deux personnes qui faisaient l'alliance et voilà, c'est celui qui est le plus pauvre, le plus petit qui bénéficiait des clauses de l'alliance. Or, en ce moment, il n'y avait pas un plus grand que Dieu pour tisser l'alliance. Donc, Dieu a tissé une alliance avec lui-même pour faire du bien à Abraham. Et cette alliance, Dieu n'a pas demandé à Abraham de faire des jeûnes répétés, de faire des prières répétées, de faire ce qu'on ces faux apôtres vous demandent aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire des jeûnes répétés avant d'avoir la vie éternelle. Et en plus, vous n'avez pas besoin de faire des jeûnes répétés avant d'avoir les bénédictions de ce monde. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire des jeûnes répétés avant que Dieu ne vous confère ses dons. La Bible nous dit, les dons de Dieu sont gratuits. Quand on appelle quelque chose un don, ça veut dire qu'on ne le mérite pas. Mais pourquoi il vous enseigne aujourd'hui en vous faisant croire que les dons se méritent? Les dons de Dieu ne se méritent pas. Les dons sont gratuits. La vie éternelle est gratuite. La mission, pour aller en mission, c'est Dieu qui appelle. Et vous répondez et Dieu met à votre disposition le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'achète pas par 10 jours de jeûne, 20 jours de jeûne, 50 jours de jeûne. Non, vous allez mourir gratuitement. Est-ce que vous me suivez? Vous l'êtes globénadé. Gakeme n'aurait Mosebak Banlegbanto et Tamewe à ton allé. N'aurait ce qui Tamewe à diade. Kema ouva douzokudo Abraham allé. Game no da douzoade. Nya quelqu'un no da douzokwa, mais voda douzoade. O sona elande va danade. Yo sona lame dame ve. Ya me kole douzoa. O tona lam. Mtiva ina. Opa. Yo pona nupo. Ologba les okodu amea ameke enyi wameno ala ameke ye enyi amebitukuya pona gomele zodudu ameso wu ameke enyi rochito lewo mbabla kudo ya ngbon ke ole bole funa bibla le bolami le funa wale yi wa Abraham muso kudo mawu ye bela duzokudo mawu duzokudo entonokwe be yawo enwena Abraham. Il est bien. Il est ok, Maoudou quoi Abraham, Maoumba et ton Abraham Benade, ne va chim don à traditor, ne va roncer.
Mauntona Abraham Benade, ne bawo, nchichido, atradito, ne ya ireo, ne ya onyueno, ne ya trebagdo, awo. Bible a mis le vivien, mis le vivien, les ribitoba balin, et tawo ton pipi, blabe, soleil blabe, de cabenade. Mbabla ma vora ke ma wona miade, ji hosiade, na be no so ke ya, veme. Na benade mi pa gomeji po fiadu pe ame gba na benade mi po yaira yene maula gbadon dode benade abe wo dore na yare mbabla wa ke ma unto obe la onye na wa la don la nokudo la peronti o ma gbori po gbere wa mbabla wa poto le wo do egbe. C'est une alliance éternelle. Ce n'est pas un contrat qui peut se briser à tout moment. Parce que l'un des contracteurs n'a pas respecté une ou plusieurs clauses. Nous connaissons bien les plans. Donc, que personne, qu'aucun évangéliste, vous allez voir qu'aujourd'hui, leur évangile, c'est seulement le jeûne, comme si le jeûne, la prière, comme si les chrétiens doivent devenir des musulmans. Donc, vous voulez que tous les chrétiens deviennent comme les musulmans? Waben sosro egbe apoji bena nya osigbe muslim to nene nya dogbera sigbe wa nene nya chimdo sigbe wa nene awode ida de o le jibi wa tore bena de nya tachi Kristo popolodo ye nya ba no plo muslim to doa dobe nya tachi ale plo la gan to nye to ke Yesu Kristo a be pode nu ke be dare da na nya ku da apostle to a ne nya be plo nu ka odo muslim to wa ke o bena yo ma ho Kristo be eni yo be de la ku yo be hola wa enya ba plo muslim to doa Kristo to la wa tati de le papa mo dade ke ni Kristo a aba plo muslim to do bena yo le chimdo yo le do egbera atradito a eru ke ma uyo mi na ewa nya plo Kristo dolo alo nya plo muslim to do nya plo Kristo dolo alo nya plo yi ametodo alo nya plo bono dolo alo nya plo kesino nu odo kesino nu ke la swasi oboa gasa gama maula temiyo agbebena gamesuno evinye vagbonye gakebendo baba ajula imajia jona vagbonya do miracle alo de miracle Kristo do anokudo Kristo mi buta me sokudo nya vagbenchi. Réfléchissez à votre vie et réfléchissez pour voir si vous êtes dans la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est pour cela que dans Jean 10, la fois passée, je vous donnais les exemples. Dans le verset 11, Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus-Christ est le bon berger et ta moru qui veut le caméra. Et yéni allez pour l'agneau toi que sona yebagbe sona ina amesia mekeni yebalendia quand bon l'agneau alendia figure o son so le soku de nous le fier o me le baba va ni ale bon toto que o buna won le bon le fio bobo ave ni o le bon le fier amesia meke Kristo dit sia o le yu ebena eni ma ubenu ko brebi ale o le pea o benade muni si benade alapato ke o le odoku do abe podota do ke o la du egbe a ye po leji yo tati Kristo dade ebe de poko mo dade yo pro o le so efifiwe mo so le kada mo et nous qui Jésus Christ va ebe le benade les brebis connaissent ma voix et je les appelle par leur nom. Non, Christ dit c'est arrêt. M'die ma tout le de Christ Jesio. Ye be doni kode ke be nana non. O le bon ke le bonawa. O te dona to Christ begbe. Au moment où je suis en train de vous parler, c'est Dieu
qui vous parle au travers de ma voix. C'est Jésus-Christ qui vous parle. Et il vous dit, je veux faire de vous mes brebis. Est-ce que vous allez dire oui ou bien vous allez continuer par suivre les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs qui ne peuvent pas donner la vie, qui ne peuvent pas changer votre vie et qui travaillent seulement pour leur ventre. Mlek blobenade. Yesu lek blobenade. No oni etovan oni ebalenviade. Olatem do to yebegbe. Oma profitito do. Ala pranusola apostolo ekakala ko to doctor oma prodo. Ola do to yebegbe ela benade. Yebabe yavana wagbe. Yeni odo to yale. Yohanes pas balé tame ru ba be voir André so ba be voir nyade. Ola ni eto ya mereke ba temu khojo le ba lomo. Jésus a dit, toute personne qui croit en lui et qui devient sa brebis, nul ne peut ravir cette personne entre ses mains. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Vous comprenez? Si quelqu'un tient ta vie entre ses mains, cette personne se proclame Jésus. Et ce Jésus dit, personne ne peut te ravir de sa main. Ça veut dire que ta vie est en sécurité entre les mains de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a pu dire ça. Mahomet n'a pas dit ça. Mahomet et ses adeptes qu'il vous donne comme exemple n'a jamais dit ça. Vous comprenez? Lui plutôt il a dit, il ne sait même pas qu'il sera sauvé un jour. Pour vous dire de le suivre. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, toute personne qui vient à moi, personne ne peut la ravir de ma main. N'est-ce pas merveilleux de courir dans les bras de ce Jésus-là? Mounio benade, aba apudu, aba Kristo aba lomea. Kristo wa kele gbelono benade. Eye no va eboade. Amérique matem donjo le ba lomeo. O va e ba lomea, o le ba lome kugbe agbegbe. Mahome ngbonya wapo, Buddha ngbonya wapo. Iya mebe ekplore pepe, gbogbo ekplore pepe ngbonya wapo. Neni agbon tocha Mohamea Mahomea ele gbobenade. Iya ye ntocha de. Yemdo kakala gide bede de popoji o. Kakala wa no to na mere benade. Ele akpo dede o. Amewa ebe kpɔɖe nuku do ame ko le subo ya, ame ko le kplɔ doa, ebe kpɔɖe nu mía sɔwɔ na Kristo tɔwoa. Alo Yesu Kristo ke ba ku ɖo mía ta, ke le xɔ mi ple, ke so agbe na ɖo mía ta, ebe kpɔɖe nu mía sɔnɔ na amewo. Mi buta me sɔku ɖo ame ke mi le ɖo toa, mi buta me sɔku ɖo ame ke do mi le kplɔa, mi buta me sɔku ɖo ŋuti, e mi abia ma le ko sebe na de mi le nyateƒe be mɔa dzia. On va voir quelque chose. Jésus a dit qu'il n'est pas un mercenaire, mais qu'il est le grand berger, le bon berger. On va voir quelque chose que Jésus-Christ a fait. Et que les vrais suiveurs, les vrais disciples de Jésus-Christ doivent faire aujourd'hui, mais qu'ils ne font pas. Et que Dieu dénonce dans Ézéchiel 34. Milakpo ende zandea que ye ameko je Kristo yome ye Kristo to no bo no wa one so ye be podenu wa so fia mo wa o gbebe yom je Kristo ke ni mawu ke ba donti la ba kuro miata no mo wa respa gba etag gbantoa etagba pipi gban so ya meve ya so ya o la po le funu le gomme jamea nyalali enyani ele kudo mawu enyalani mawu enyakole belefuna eni Yesu Kristo olebia amesa mekela to no bena enyala eva donti la boa mtuna no bena enyalani mawu alors que Bible ale gbebena enyala ke va donti la eni mawu amewa le bleu. Toute personne qui va vous dire que le verbe incarné n'est pas Dieu, c'est un antéchrist. Il ne veut pas vous dire la vérité. Il faut qu'il vous dise la vérité un point un trait. Mais pourquoi il cache ça? Vous comprenez? Toute personne qui nie la divinité de Jésus-Christ est un antéchrist. Ou qui ne le dit pas est un antéchrist. Et vous ne devez pas suivre cette personne.
Amesia mekele chitero Kristo Yesu be maunyenti yemtele blena miwa yebele bonko bena Kristo e nyala ke toso maumea yemle tore bena Kristo maubenyu wa no re pas balin etagba pipigba so ya ola po le bele fumena Kristo ke nyala enyi mau ne Kristo munyi mau wa o matem so nous vont au sokeo o matem to le nous vont au mu o la tuo. Alors maintenant nous allons lire Jean 2 verset 13 à 22. C'est là où on s'était arrêté la semaine passée. Jean 2 verset 13 à 22. Alors bon, faut nous verset Jean 2 verset 13 à 22. Eh bien, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Vous pouvez trouver cette parole dans Matthieu 21, verset 12 à 13, dans Marc 11, verset 15 à 17, Luc 19, verset 45 à 46. Non, mais comme c'est français, go, yo le dotomia, le pompo so kudo, le que Jésus Christ va nyafia fito, et nous salao le tchochi homedo, et le temple amedo. Aujourd'hui, le mot temple ne doit même plus exister quand en termes d'église, parce que nous-mêmes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? Les lieux de culte ne doivent pas plus être appelés temple parce que le dernier temple physique, bâti par les mains d'hommes, a été détruit. Vous avez compris? Donc, Jésus entre dans le temple de Jérusalem et trouve des marchands qui vendent des animaux pour des sacrifices. Et on voit des bœufs, des brebis, des pigeons, et des tourterelles. Ce sont avec ces animaux qu'on faisait des sacrifices à l'Éternel en ce moment. Et il y a aussi des changeurs de monnaie. Pourquoi? Parce que quand tu dois faire des sacrifices, et que tu as beaucoup d'animaux, tu dois les changer en monnaie. Et arriver au lieu de sacrifice, tu dois prendre la monnaie et racheter la même quantité, l'équivalent, en argent, et pour faire le même sacrifice, parce que l'argent n'était pas autorisé pour faire des sacrifices. Vous qui pratiquez l'Ancien Testament encore aujourd'hui, vous voyez comment les choses se présentaient dans l'Ancien Testament. Donc, il chasse avec fouet, renverse les brebis des changeurs et dit, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Jean 2, verset 16. Vous voyez comment, aujourd'hui, la maison de Dieu, qu'ils appellent eux-mêmes église, temple, sauvons l'humanité pour Jésus-Christ, temple, ceci, église, tant. Vous voyez comment ces églises sont devenues quoi? Un lieu de commerce où on vend du n'importe quoi aux gens. On vend de l'eau bénite aux gens.
On vend de l'eau sale aux gens, soi-disant de l'eau qui est ramenée de ne sais pas quoi, de l'Égypte, d'Israël. Les gens s'enrichissent et appauvrissent les pauvres gens qui ne connaissent pas les Écritures. Ouais, non, ils vendent quoi? Les animaux malades, ils vendaient les animaux malades aux gens. Ils vendaient du n'importe quoi aux gens pour s'enrichir. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ était venu et s'était interposé, ils avaient fait un complot. Les sacrificateurs, toutes ces personnes-là, qui faisaient commerce, avec les pauvres personnes, ils avaient fait un complot pour tuer le Seigneur Jésus-Christ. C'est de la même manière que nous qui dénonçons ces gens-là aujourd'hui, ils font tout pour essayer de nous taire, de nous fermer la bouche, afin que nous ne dénonçons pas leurs mensonges. Depuis quand Jésus-Christ a dit qu'il faut vendre quelque chose à quelqu'un pour que la personne soit délivrée? Depuis quand Jésus-Christ a vendu une chaîne à quelqu'un? Depuis que Jésus-Christ a vendu un mouchoir, de l'eau, du sang, du n'importe quoi à quelqu'un, afin que la personne soit guérie, soit sauvée ou que la personne ait une promotion. M'le globenade. E va do gawa me ade. Ale kplo la vue to ko le bedo hwa me ade. No Ézéchiel 34 bla to vone Ézéchiel ba gbale. Yesu Kristo e ba kpo nu ya be no me ya munyo. Ye e be ba kpo be na. O le sa nu klinu na mo. Ola i church Rome, ola so eniya, ola be yolo fête des moissons. Ola be ole so eterekava, ola se kotoku alofa bladeka e nous pata ko lo wegbia. Bible bena e fié. Avant ko le sakotoku menwa, ola ba no 7 millions de cas. Ye ame ko on po gaso plewa e un la pe on le church ya. Le ko la ba kaka ba trova e un la pe on ja po gacha jo. Wano jogacha mekabe gome bele yo. Mi buta me so kure nyaba gbenchi. Enu ele joegbe. Church ni ba yeji ni ma we de mo pa. Church ke la ni de popo mo. Ke la damodo de popo mo ji. Ke la gbonya tepe na mo ya mo la de siwaro ko atro jimi. Aba Kristo bobo lo pa gbe ma voa e trozun ajodope. Ajodope ko elegbe. Ye nyaocha ela be mi je sinya tepe wa o so mi so le dajo o so mi so le wo nko ajodo pe ye nyaocha mi mion o gbedora pe mi le yi gasi agame be chateau mi mayo wa fike mi mayo pove mi mayo wa fike mi mayo nyamnyo nyanto mi nya fiko mi na wade mi ya opo na gome na mi amada wo mi mayo wa ni mi mai donkuso wa examen mi lai bo Kristo benade to ebe bo sawa de kajia de ye na mi nu si anu benade munya vio la fan a blibodo ko na ye a ching to nega ke bi so ba le owa ke ngba la ba yira o. Ce n'est pas lorsque on va vous mentir en vous disant que vous allez jeûner, vous allez donner beaucoup d'argent, vous allez faire ceci, vous allez acheter ceci, vous allez acheter cela, vous allez faire tel sacrifice, que vous serez sauvés, que vous serez bénis, que vous serez riches. D'ailleurs, à quoi cela te servira-t-il d'avoir toute la richesse de ce monde, mais de mourir et de ne pas voir Dieu? Jésus-Christ est venu. Jean 2,16, il a dit, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Si nous prenons la plupart de nos pays aujourd'hui, 95% des églises sont des lieux de commerce, où on exploite les naïfs, on exploite les fidèles, qui sont ignorants, qui sont des idiots, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Abuneto mini, min desima ubenyon, yo le fini, o le trota gunami, o le sajiponami. Bon, le tepe me jipua, on tuna fede kwekengwa yineo. Ya no jakwe ya, on tuna fede kwekengwa hona ya yo. No le jina poma ubensia. Nana fa beni,
on beina nchichi don bele on desi bele ko le gbona mi egbe ke ngbo ra poma o ben sion non apôtre Bédon, lorsque nous lisons Actes 1 verset 8 au moment où le Saint-Esprit était venu et les gens étaient baptisés et ils sont devenus des témoins, hein, où Dieu leur a dit voilà d'aller, ils ont jeûné avant que le Saint-Esprit ne vienne. Non, les dons de Dieu sont gratuits. Il suffit d'être seulement disposé et Dieu lui-même, il vous donne. Mais aujourd'hui, on vous trompe en vous faisant croire que tout est basé sur vos efforts, sur votre propre capacité. Et vous aussi, vous pensez que c'est ça. Raison pour laquelle, voilà, vous n'avez rien. Que quelqu'un vienne me dire que c'est à force, à coup des jeûnes répétés que Dieu a changé quelque chose dans sa vie. Non! Donc, Dieu va attendre que vous souffriez d'abord, avant de vous donner ce dont vous avez besoin. Ce papa doit être un papa vraiment machiavélique, vraiment diabolique, vraiment méchant. Dieu n'est pas dur. C'est comme ça que vous traitez vos enfants. Je comprends pourquoi vos enfants deviennent des enfants rebelles. Ils ne vous obéissent pas. Ils se lèvent, ils se dressent contre vous. Elles se dressent contre vous parce que ces enfants ont trouvé en vous de la méchanceté. Et vous pensez que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous pensez que la Trinité aussi est comme ça. C'est pour cela que vous vous lamentez pour recevoir des choses et vous ne recevez jamais alors que les dons de Dieu se donnent gratuitement. Vous voyez? Parce que Dieu lui-même, il a déjà fait une alliance éternelle de faire du bien à quiconque s'approche de lui par Jésus-Christ. Dieu ne voit que le sacrifice de Jésus-Christ pour changer l'éternité de quelqu'un. Hein? Mawade. Et nous qui le peuple imenade. Christ veut voir ça que bewa. Ne baso trop à merebagbe. Maoum ba le pom de pepeo. Maoum le pom mon sebe si aba wode dio. Maoum le pom de agba de dio on to aholo. A on de que wa trop pagbe o. Et le tronc que venade. Oh c'est donc Christ veut voir ça dit. Et là, tout a pas de beau. Et là, il y a et là, on nous court la pas de beau, mais que on m'a redit Saint-Tochon. On m'a carré du benade. Dès que on m'a dit ça, et va de me trop les kio. Voilà, et demain, on les blâme. Jésus a dit, dans Matthieu 21, 13, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voyez, non? La plupart des centres de prière de nos jours sont ce qu'on appelle une caverne de voleurs. Ouais, non? Vous allez là-bas pour vous faire voler. Hein? On met la peur dans vos cœurs. Et après vous avoir volé des millions pendant des années, on vous rassemble un beau jeudi ou un beau vendredi pour vous dire qu'on va vous donner 50 000, 20 000, 100 000, 200 000. Vous voyez comment on se moque de vous. On vous prend pour des mamboules congelées à jus glacé. Mais parlez qu'on les amis ici que ben à jus glacé au néné. Que on soit pébobodé, soit bas. Millions les miens si vif voir. Hein? Beleka papa on est là-bas n'a pas blobé rama et que de coup bla blaton nge alofabe les bechochi. Et là, on balé miasi, millions beaucoup balé et puis soit nous champagne quoi toade. Et bien là soit vidu quoi, soit flou mana misigobena, oh nous nous na minene. Mi pas bena mimbu na tamewa. Au lieu que mi là-bas Christ au bord. Et nous que mi le dia to roseme. Mu ne kudo chukarame o. Wole bleme na tukarae ke mi o tukara obeba de mi do de ya obleme na de nyanto yo ba wa jeje ko toye ke mi onu o gaga ba do egbe fi o wa to le na mu ni Yesu yo ologba o ba to le na mu ni Yesu yo be nu buye be nu ole mi ba ye gbo mi e la sosonami nu ka Yesu Christ o fi o mi matin so fi amesa mi le gagragbe o
Yesu Christ gbenade yem daula ne ku do mere gbegbe o ye la gboro nu gbegbe apostolo Paulo egbe apostolo pata gbe yom daula ne gbegbe o e ola ran gbe na o ne ba yo gbo le nu gan me ya so ya be mo so na o so fi hàn o mi pole ko le flumida ne munyi enu tipo de benu alo magic benu alo boko alo bobenu wa ela ni wa so bo o la ba po ye ke ngba so na nia Kristo nto ke ye ni Kristo ke o mu le poku don ku oba no hwaji se a e dera pa gbe o me e le tro pa gbe o mu gbe me na wula nde gbe o lo ologba ne Kristo nto cha e do ologba re na e ba apostolo wa ne ba ya e tro de ne gome na o egbefia bo ko ya e ba denuncia anu gomena mi le nyara me bo nde pe mbale wa la meke o ologba nu kechi mi tachi mi aroko yo le flumi egbo la semaine prochaine on va continuer dans l'enseignement et je vais vous dire pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a chassé les gens dans le temple. Pourquoi il a chassé les gens dans la maison de Dieu qui est devenue une maison de commerce, de trafic. Considère que banane, ma fiomi, et nous quand Jésus Christ soit allé, et nyamo jole, et gbedo roamelo, gbedo robe ke va trop zunuko, akunya tepe, magic wape, et roba sape, amiyaira sape, Yesu be hun sape, et nous et chaîne kola do karama, alada watowa sape, amekuku be mi sape, et nous clignons pas d'accord le sanami ebea. Mande gomenami, et nous kentiye, et Yesu Christ soit, et nyamo ojole, gbedo roamedo. Et la benade, among balevon ma wo. Igwe, et nous kele joa, mbaba wame, et balé joa belo. Among, obe yo le chachi kome, yo le sumo ma ouwa, vona ma wo, balevon ma wo. Et gapo le di. Ye mia ocha, ke mi bebenade, mi ma nanyola tio mi nuwa, o so mi so le dajo. Et nous les ito, les pochi gassagame. Vous vous appauvrissez, ils s'enrichissent. Réfléchissez. Si vous voulez sortir de ça, croyez en Jésus-Christ. Demandez-lui le pardon de vos péchés. Recevez-le comme votre sauveur personnel. Et vous allez voir que vous allez sortir de cette malédiction. De ce cycle de malédiction. Imposé par des voleurs, des menteurs. Jésus Christ dit c'est on l'a pas benade on l'a tout le fipo débat zone wame on l'a tout zone blanc le vivant pas et la belle bible blanc on n'est pas balin et ta mendi du blanc ton voix coup de blanc ton voix derrière on l'a destiné à te pas là à blanc de vie ne villa Jésus Christ et on a blanc de vie on l'a tout zone blanc de vie vivant Jésus le cas que on a mis blanc de vie lo et nous entier et nyamo Dieu le bodo roi mais américain ton de nous et kakamio pata. Aujourd'hui, nous aussi, nous prenons la parole pour briser tout cela. En vous disant que vous pouvez aussi être libre. Qui va être libre? C'est quelqu'un qui reçoit Christ comme son sauveur personnel. Reçois-le et tu verras que ta vie va changer. On se dit shalom et à la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église. Ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rarement pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.